Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin car je pense qu'elle pourra vous édifier. Que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, je veux donner un grand merci à Dieu. Je veux remercier Dieu de m'avoir protégé. Merci à Dieu. Sur une de ses chansons, et Beyoncé a grandi dans l'église. Elle a un passé ecclésiastique. Elle a dit que je prenais les pages de la Bible et que je branchais mon tu sais quoi à ce moment du mois. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. N'aimez pas le monde. De nombreuses célébrités remercient Dieu chaque fois qu'elles reçoivent un prix. Je remercie Dieu pour cette expérience, pour ma famille, pour mes amis et pour mon petit ami qui est ici avec moi ce soir. Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu, car c'est lui que j'admire. Je veux remercier Dieu. Je sais que rien de tout cela n'est possible. Dieu, je t'aime. Alléluia. Merci mon Dieu de m'avoir fait subir ce que vous m'avez fait subir. La liste est longue. Même Tyrese Gibson, la star du cinéma, n'a pas hésité à le souligner. Chaque fois que Dieu est mentionné aux Grammy ou aux Oscars, ou lors de matchs de football ou de basket, ou lorsque vous obtenez un contrat de 100 millions de dollars, je tiens à remercier Dieu. Parce que sans Dieu, sans ma mère et sans ma famille, je veux dire, c'est un peu ça. Il ne parle pas de Dieu, pas d'autre fois publiquement que lors d'un grand moment. Et pourtant, les gens adorent le diable publiquement tout au long de l'année. Tout le clip vidéo était consacré à l'adoration du diable. Vous avez vu ça? Vous voyez ce qui se passe? Et pour confirmer ces dires, voici un autre exemple de ce dont il parlait. Voici A$AP Rocky, un autre chanteur mondain. A$AP Rocky a dit ceci. « Je crois en Dieu. Je suis un homme qui craint Dieu et je prie Dieu. Je ne vais pas souvent à l'église. Je ne vais pas mentir. Ce n'est pas parce que je ne suis pas religieux. C'est juste que je n'ai pas le temps de lui manquer de respect. Je prie Dieu tous les soirs. J'ai une relation avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église à chaque fois. C'est mon Seigneur, et j'ai une relation avec lui. Là où deux personnes ou plus sont réunies, c'est de toute façon là que se trouve le Seigneur, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Mais la plupart du temps, c'est moi qui suis à genoux comme ça. Cependant, il a ensuite continué à faire des chansons comme celle-ci. La vidéo d'A$AP Rocky pour Long Live A$AP, qui fait un clin d'œil à la Triple Six Mafia, dépeint également l'imagerie de la faucheuse, c'est-à-dire Satan qui vient chercher son âme. A$AP semble penser que l'accord passé avec Satan s'est avéré être une escroquerie et que son obsession pour le matérialisme, malgré toute sa gloire et sa richesse, l'a laissé vide à l'intérieur. Vous voyez, Oprah Winfrey a aussi dit une fois qu'elle était chrétienne, « Mon verset biblique préféré parce que je suis chrétien, c'est agir quelque chose. » Mais elle semble ne pas s'en tenir à la vérité selon laquelle Jésus-Christ est le seul chemin vers le Père. Il n'y a qu'un seul moyen, et c'est parce que vous dites que vous l'intellectualisez et que vous dites qu'il n'y en a pas. Si vous ne croyez pas cela, vous êtes tous en train de gober le mensonge. Je ne déteste pas ces gens, car Dieu veut que nous aimions le pécheur et que nous détestions son péché. Mais voyez, il y a quelque chose dans cette profession de Dieu par les êtres humains qui peut être très dangereux, surtout quand ce n'est qu'un simple service du bout des lèvres. Beaucoup de gens professent leur allégeance à Dieu du bout des lèvres. Mais si vous deviez examiner leur vie, ce qu'ils font, vous arriveriez à la conclusion qu'ils vivent comme le malin lui-même. D'ici 100 ans, la grande majorité des personnes présentes dans ce bâtiment seront peut-être en enfer. Et beaucoup de ceux qui professent Jésus-Christ comme Seigneur passeront une éternité en enfer. Vous dites, « Pasteur, comment pouvez-vous dire une telle chose ?» Je peux dire une telle chose parce que je ne fais pas mon travail de chrétien en Amérique. Je passe la plupart de mon temps à prêcher en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe de l'Est, et je veux que vous sachiez que le christianisme américain repose davantage sur une culture sans Dieu que sur la parole de Dieu. Et tant de gens sont trompés,
Tant de jeunes sont trompés, et tant d'adultes sont trompés en croyant que parce qu'ils ont prié une prière une fois dans leur vie, ils iront au ciel. Et puis quand ils regardent autour d'eux les autres qui professent connaître le Christ, et qu'ils voient ces gens aussi mondains que le monde, et qu'ils se comparent à eux-mêmes, rien ne trouble leur cœur. Ils se disent « Eh bien, je suis comme la plupart des membres de mon groupe de jeunes. Je regarde des choses que je ne devrais pas regarder à la télévision et je ris de ce que Dieu déteste. Je porte des vêtements sensuels. Je parle comme le monde. Je marche comme le monde. J'aime la musique du monde. J'aime tout ce qu'il y a dans le monde. Mais, Dieu soit loué, je suis chrétien. Pourquoi suis-je chrétien? Je n'ai pas l'air différent de la plupart des autres membres de mon Église. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 8, et je cite, « Ces gens s'approchent de moi par leur bouche, et m'honorent par leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Pourquoi dis-je que c'est dangereux? Parce que beaucoup de gens qui professent Dieu, y compris les croyants qui vont à l'église, eux, vont en enfer tous les jours parce qu'ils n'ont jamais été à la hauteur de leur profession de foi en Dieu. Comme les religieux dont il est question dans le livre de Tite. Je cite, et c'est tiré de Tite, chapitre 1, verset 16. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient dans leurs actes. Je vais classer ces personnes en deux catégories. Ce sont les faux croyants et les croyants insouciants. Pour les faux croyants, c'est facile à identifier parce que leurs actes sont évidents. Ils les condamnent déjà. Mais l'autre groupe qui est encore plus en danger, c'est le croyant négligent, tiède et rétrograde, celui qui s'identifie comme chrétien, comme disciple de Jésus, mais qui vit comme il l'entend. Et je ne dis pas cela par méchanceté à l'égard de ces personnes, mais je le dis parce que c'est très grave. Beaucoup de gens sont en grand danger à cause de cela. Beaucoup d'entre eux ont la connaissance de Dieu. Ce sont des pratiquants réguliers, comme je l'ai souligné, qui pensent qu'ils vont au paradis, mais en réalité, ils vont en enfer. Un vrai croyant a une vraie relation avec Dieu. Il vivra pour plaire à Dieu. Il sera sous la seigneurie de Jésus-Christ, ce qui signifie qu'il suivra Jésus et se soumettra entièrement à lui. Et c'est une chose quotidienne. Le salut se fait par la foi seule en Jésus-Christ. Et la foi seule en Jésus-Christ est précédée et suivie de la repentance. Se détourner du péché, une haine pour les choses que Dieu déteste et un amour pour les choses qu'il aime. Grandir dans la sainteté et le désir de ne pas être comme Britney Spears, de ne pas être comme le monde et de ne pas être comme la grande majorité des chrétiens américains, mais d'être comme Jésus-Christ. Nous parlons tellement d'être des chrétiens radicaux. Les chrétiens radicaux ne sont pas des gens qui sautent sur les concerts. Les chrétiens radicaux ne sont pas des personnes qui portent des t-shirts chrétiens. Les chrétiens radicaux sont ceux qui portent le fruit de l'Esprit Saint. Et oui, il se peut que vous trébuchiez à l'une ou l'autre occasion lorsque vous suivez le Seigneur. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur, vous confesserez rapidement ce péché et vous vous repentirez. Mais vivre dans le péché volontaire et repentant, vivre dans l'insouciance en abusant de la grâce de Dieu, en disant que ce n'est pas grave puisque la grâce de Dieu couvrira votre péché, si vous faites cela, vous vous préparez vraiment des ennuis. La vie d'un vrai croyant sera marquée par la sainteté. Les vrais croyants vivront comme des personnes mises à part, haïssant ce que Dieu est et aimant ce que Dieu aime. Ainsi, comme vous l'avez vu précédemment, il y a beaucoup de gens qui professent Dieu, mais dont les actes sont très mauvais. Même certains croyants. Ils vivent une vie spirituelle insouciante, aimant les choses de ce monde et vivant même dans le péché sans se repentir. Et ce qu'ils doivent faire, c'est se repentir. J'espère que c'est un signal d'alarme pour nous tous, pour que nous ne prenions pas Dieu à la légère, mais que nous vivions vraiment, et je dis bien vraiment, d'une manière qui soit digne de Dieu, de lui. Alors, chaque jour, fais l'effort de lire ta parole. Apprenez à connaître la volonté de Dieu
afin de l'appliquer dans votre vie quotidienne et de demeurer en Jésus. Ne t'éloigne pas de Jésus et ne retourne pas à tes anciennes habitudes de pécheur. Abandonnez-vous pleinement à Jésus chaque jour, comme le Seigneur légitime qu'il est, et sortez de vos habitudes pour entrer dans les siennes. N'oubliez pas de marcher dans l'esprit à tout moment, afin de ne pas satisfaire les désirs de la chair. Demeurez en Jésus et vous porterez beaucoup de fruits. Garde la foi jusqu'au bout et tu seras sauvé. C'est la fin de cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine. Et comme d'habitude, que la grâce de celui qui était, qui est et qui vient, le Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous. Amen. Peuple de Dieu, j'espère que cette vidéo vous a autant édifié que moi. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Entre-temps, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.